Ok, bien aimé, les karmas existent. Les karmas existent. Les karmas, c'est la loi de l'éternel. Je vous disais que Dieu est fort, même si vous ne le voyez pas. Dieu est puissant, même si vous ne le sentez pas. Il faut comprendre qu'il a mis une loi. Et cette loi, c'est la loi du karma. Ce que vous faites aux autres, les gens vous le feront aussi. Et c'est cette loi, ça marche comme ça. Ok? Et Jésus a dit, ce que vous ne voulez pas que l'on fasse pour vous, ne le faites pas aussi aux autres. C'est ça. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'une certaine histoire. Cette histoire est vraie. Je vais toujours taire les noms. Mais, voyez, je vais créer un nom fictif là, frère David. Le monsieur que je présente ici présent s'appelle le frère David. Frère David est un frère qui est bourré de talent. Un frère qui a les dons spirituels, un frère qui prêche, qui fait très bien la modération. Et voilà, donc c'est les rêves de tous les pasteurs. Les pasteurs aiment avoir des frères comme ça. Mais pas seulement les pasteurs, les sœurs aussi aiment avoir un frère comme ça. Alors le frère David, c'est du genre de frère là qui chante aussi bien. Donc il est rempli de talents. Si le pasteur n'est pas là, le pasteur dit au frère David, bon ça va, tu parles avec les fidèles. Et les frères David résolvaient les problèmes comme ça. Il avait cette capacité spirituelle, il avait des conseils. C'était quelqu'un qui était intelligent, voyez. Et c'était aussi, il avait aussi un don de la prophétie. Imaginez quand il parle avec toi, il peut aussi te donner un message comme ça. Et si la chose s'accomplit, voilà, ça crée un peu de... Toi-même, tu comprends. Et arrivé à un certain moment, les frères David commencent même à recevoir des mamans, des femmes mariées. Et une femme qui se présente, cette femme est mère de 2 enfants. Le problème de la femme était qu'avec son mari, il ne couchait plus. Je veux dire, son mari avait ces problèmes-là de l'impuissance sexuelle. Vous voyez déjà, ces cas ici créent beaucoup de problèmes dans les couples. Et cette dame vient expliquer au frère David. Le frère David va dire, on va faire une prière avec toi, une prière d'1 semaine. La dame revient pour dire au frère David que ça ne va toujours pas. Le frère David dit, bon, il insiste, on refait encore. Et à la fin des comptes, c'est toujours la même chose, rien ne change. Mais la femme dit ceci au frère David, je n'arrive plus, j'ai fait 1 année sans coucher avec mon mari et je n'arrive plus. Maintenant, je cherche même un ex, un homme comme ça, essentiel que je puisse coucher avec lui parce que je n'arrive plus. Même Dieu au ciel sait que mon mari ne remplit pas les devoirs conjugaux convenablement à cause de sa faiblesse sexuelle. Alors, toutes ces paroles-là vont commencer à charmer le frère David. Et cette dame-là, vous savez, c'était une dame qui était belle. Et elle a réussi à faire tomber le frère David. Elles ont couché avec le frère David 1 fois, 2 fois, et ça devient une habitude. Et les soupçons vont vite sonner par-ci par-là. Et le mari va décider de rompre avec sa femme. Et le frère David sera exclu de l'église. 10 ans passés, le frère David a maintenant les moyens. Le frère David épouse la femme de sa vie. À la grande surprise, le frère David n'épouse pas cette dame-là. Et arrivé à un certain moment, le frère David devient impuissant dans son couple. Et qu'est-ce qui se passe, bien aimé? Sa femme aussi commence maintenant à tromper le frère David avec son ex. Mais avec cette femme ici, c'est très grave. Parce que c'est dans sa maison qu'elle invite son ex pour coucher. Parce que le frère David est devenu impuissant. Un jour, le frère David qui rentre chez lui comme ça et il les surprend en plein débat sexuel. Le frère David trouve qu'il est trahi par sa femme, regrette, il convoque la famille et demande le divorce. Et le frère David divorce avec cette femme-là. Voilà l'histoire. Mais quelles sont les leçons? Parce que moi, j'aime la fin de l'histoire. Moi, j'aime les leçons. Quelles sont les leçons que nous pouvons tirer dans cette histoire? La première des choses, il faut comprendre que le karma existe. Celui qui prend la femme d'autrui, on prendra aussi sa femme. Celui qui couche avec la femme d'autrui, on couchera aussi avec sa femme. C'est la loi de la nature. Celui qui tue par l'épée sera tué par l'épée. Bien-aimés, mangez les fruits de vos efforts. Ne mangez pas les efforts des autres. Il y a une chose que j'aimerais vous dire. Celui qui couche avec la femme d'autrui en secret et que personne ne vous surprend. Sachez-le, on couchera aussi avec ta femme et personne ne saura. Ne crois pas que tu es plus malin. Dans ta malignité, il y a la loi du karma. Où il y a aussi un monsieur qui a l'habitude de coucher avec les femmes d'autrui. Et parmi ces femmes-là, il y a ta femme. C'est comme ça, je vous dis des choses vraies. Ne croyez pas que vous êtes excellent plus que les autres. Non, non. C'est pourquoi j'aimerais vous dire, bien aimé, soyez vous, vivez votre vie. Même dans la Bible, vous savez, Jacob a menti, disant qu'il était Ésaü. Et il a menti avec un vêtement d'Ésaü. Vous savez ce qui s'est passé? Je ne parle pas même de Laban, je parle même de ses propres fils. Les fils de Jacob ont aussi fait la même chose. Ils n'ont pas tué Joseph,
ils l'ont vendu, mais quand ils rentrent à la maison, ils vont dire à leur père, bon, papa, le fils que tu aimes, voilà, les vêtements, c'est pas pour lui, voilà. Ils ont aussi menti par un vêtement. Quand Dieu vous dit des choses comme ça dans la Bible, et ça commence dans la Bible, c'est sa loi, c'est la loi du karma, la loi de la nature. C'est lui qui tue par l'épée sera tué par l'épée. C'est pourquoi quand vous avez le moyen, quand vous avez le pouvoir, faites un effort de ne pas faire souffrir les autres. Parce que vous ne savez pas ce qui est l'avenir peut vous réserver demain. Mais surtout, si vous faites des bonnes choses aux gens aujourd'hui, sachez-les que c'est de la même manière que les gens vous traiteront demain. Même pas à vous, même à vos enfants bénéficieront de ce que vous faites de bien. C'est pourquoi ne vous laissez pas faire de bien. Continuez, donnez, aidez les gens, aidez les pauvres, aidez les orphelins, parce que vous ne savez pas les jours de votre mort. Peut-être vous allez laisser vos enfants orphelins et il y aura aussi quelqu'un qui viendra pour soutenir vos enfants. C'est cette loi-là qu'il faut suivre. Alors, bien-aimés, dites-nous en commentaire ce que vous avez compris par rapport à cette histoire. Écrivez vraiment parce que pour nous donner d'autres idées, parce que nous allons revenir très prochainement pour évoluer, pour continuer dans ce système. Que le Dieu du ciel vous bénisse.